Bonjour. Dans les Caraïbes, où la reine Élisabeth a été chef d'État de 6 territoires britanniques d'outre-mer et de 8 nations insulaires indépendantes, Antigua et Barbuda, les Bahamas, le Belize, la Grenade, la Jamaïque, Saint-Kitts-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, la mort a apporté des changements de bons souvenirs et pour certains, un regain d'intérêt pour le rôle de la monarchie dans leur nation indépendante et des membres des mouvements de réparation ont exprimé leurs inquiétudes quant à une monarchie. La disparition de la reine Élisabeth II a réveillé en effet une mémoire collective qui se sent unanimement meurtrie par les crimes que les sciences s'attellent à étudier sous le nom de post-mémoire. Pourquoi ? Parce que l'histoire a été écrite par le conquérant et qu'aujourd'hui, les gens sont plus conscients de leur histoire et de la façon dont elle a été présentée. En dehors des réactions protocolaires polies par essence, une certaine rhétorique anti-royale est évidente. Explication : l'héritage de l'esclavage continue de laisser des blessures profondes. Des centaines d'années d'esclavage ont laissé une marque indélébile et l'on estime avoir subi des blessures, des injustices et du racisme, ajoutant que les membres de la famille royale continuent à vivre dans la splendeur, le faste et la richesse obtenus grâce aux produits des crimes. Ainsi, l'annonce du décès de la reine Élisabeth II n'a pas ému les habitants mais a plutôt rendu plus fort leur désir de coupure totale. L'époque du colonialisme est peut-être largement révolue dans les Caraïbes, à l'exception de quelques minuscules territoires, mais les anciennes puissances continuent de faire sentir leur présence par le biais de décisions politiques impopulaires qui touchent le cœur des économies de nombreuses îles. La pression exercée pour mettre fin au vol de secrets qui entoure les opérations bancaires dans les paradis fiscaux a décimé les industries financières offshore de certains pays, tandis que les menaces de l'Union européenne de supprimer l'accès à l'espace Schengen aux nations vendant des passeports dorés pourraient bientôt mettre un terme au programme lucratif de citoyenneté par investissement de la région. Si on comprend la perte et le chagrin d'une nation, on comprend aussi l'héritage du colonialisme. La richesse britannique s'est construite sur le dos des Africains réduits en esclavage. En Jamaïque, par exemple, le sucre était connu sous le nom d'or blanc et l'île, comme la Barbade, était considérée comme un joyau de la couronne britannique. C'était une période de l'histoire dont le monarque et sa famille ont bénéficié jusqu'à aujourd'hui. Toute une génération qui n'a jamais vécu sous l'ère coloniale commence à faire l'expérience de dictats sur ce que signifie le changement et réclame des indemnisations pour un passé qui a surtout profité à la couronne. L'Angleterre a bénéficié de notre travail d'enclave, disent-ils, jusqu'à aujourd'hui, et ils doivent être honnêtes, l'admettre et trouver un moyen de se réconcilier. Durement touchés par la crise internationale, menacés par le réchauffement climatique et la montée de la criminalité liée au narcotrafic, craignant une baisse de l'aide pétrolière vénézuélienne, les pays des Caraïbes ont lancé une campagne pour obtenir réparation des dommages provoqués par la traite négrière, l'esclavage et la colonisation, pour qui la demande de réparation constitue un élément intégral de leur stratégie de développement. Aujourd'hui, la monarchie est un dur rappel d'un passé malheureux et cela soulève maintenant beaucoup de discussions sur cette transition.